Bonjour les cancers, heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale de novembre 2021. Prenez ce qui vous parle. On va essayer de trouver la carte conclusion de cette guidance, des énergies et des messages. Ça sera celle-ci, waouh! Une lumière retrouvée. Il y a quelque chose qui arrive, ça peut être une nouvelle aussi. On va voir ça. Gaïa, pour ceux qui me suivent, elle sait donner le tempo des guidances. S'il te plaît, Gaïa, pour les cancers. Pour... Oh, elle veut parler, Gaïa. Il y en a beaucoup trop. Cancer, s'il te plaît, quel message pour ce mois de novembre? Énergie très puissante avec cette pleine lune qui a été surpuissante le 20 octobre. Allez. Gaïa, s'il te plaît. Énergie centrale. Associée. Et de fin de mois. En énergie centrale, très jolie carte du 8. Vous savez que le 8, c'est l'infini. 8 de terre, 8 de bâton. C'est vraiment le champ de tous les possibles. Et c'est les choses qui évoluent à une vitesse importante. Vous voyez que tout reprend vie. Tout reprend vie pour aller vers quelque chose de très éclairé et de très lumineux. C'est une carte de vitesse, le 8. C'est aussi la possibilité d'agir enfin tel qu'on veut on le souhaite le faire. Voilà, on est synchro, super, merci mes guides. Vous sortez la dualité, le 2 d'air, hein, où vous allez donc sortir d'une période peut-être noire pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est exactement la même signification que celle-ci, sauf que celle-ci, vous êtes dans la terre, donc vous êtes vraiment dans l'action, et vous êtes dans une carte de vitesse. Ici, vous êtes plutôt dans le mental. Mais les deux veulent dire exactement la même chose. Et celle-là veut dire aussi exactement la même chose. On est donc sur le 11 d'eau, le 1 plus 1, corps et esprit qui font qu'un, le phénix qui renaît de ses cendres, et vous voyez de quelque chose de plutôt pauvre, ici vous allez vers quelque chose de beaucoup plus abondant, avec un troisième œil extrêmement ouvert. Donc vous avez un alignement parfait du corps et de l'esprit. C'est un début de tirage, waouh, comme beaucoup de signes. Je vous encourage à aller voir vos ascendants et signes lunaires pour essayer de croiser les informations et les messages. C'est une période extrêmement mouvementée au niveau des énergies. Transformation, j'aime bien cette carte, je suis la seule à l'aimer, mais moi je l'aime bien parce que quand elle vient, ça veut dire qu'une page se tourne, et que si cette page se tourne, c'est que c'est vraiment une nécessité et qu'elle peut véritablement ouvrir une autre page. On est sur une grosse transformation ici. Pour vous aussi, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment l'énergie ambiante. Alors, qu'est-ce qui arrive à toute vitesse? Quel est ce changement qui arrive à toute vitesse ici, concrètement? Quel est ce passage de la noirceur vers la lumière? Et enfin, pourquoi un équilibre retrouvé ici sur le plan émotionnel et sentimental? Je tirerai enfin de guidance la carte qui sera la carte énergie sentimentale de votre guidance sentimentale qui est à venir. Allez, 7 de Pentacle. Cette carte, comme toutes les cartes du tarot, pour ceux qui me suivent, vous le savez, a son pendant négatif et son pendant positif. Le 7 de Pentacle, c'est celui qui travaille, qui œuvre beaucoup et qui, voyant son œuvre, se dit soit j'ai fait que ça, bouteille à moitié pleine, soit j'ai fait déjà tout ça, bouteille à moitié, non, bouteille à moitié vide pour le pessimisme, et bouteille à moitié pleine pour dire j'ai déjà œuvrer tout ça. Et je pense que je vais la prendre dans le positif parce que
ça recouvre ce 8 de bâton qui est une lame vraiment d'action, mais pour le meilleur, pour la lumière. On n'agit pas pour aller vers la noirceur, on agit vraiment pour créer un changement bénéfique. Superbe, très très jolie carte, à l'endroit ça sera mieux. Très belle carte du 10 de Pentacle. Vous savez que le 10 de Pentacle, c'est la petite maison dans la prairie, c'est ce qui permet vraiment d'aligner tous les chakras, tout est au vert, tous les voyants sont au vert. Donc vous avez bel et bien une énergie positive vers une lumière ici qui vient. Vous allez fêter ça. Vous allez fêter ça, c'est vraiment limpide ici. 3 de coupe, ça va être une liesse énorme pour cette abondance sentimentale, affective, émotionnelle, psychologique retrouvée. Très très beau tirage, très fort pour vous également. On va essayer avec une 3e ligne de venir préciser ça. S'il vous plaît mes guides. Pour nos amis les cancers, novembre 2021, s'il vous plaît. Ça racle, ça veut parler. Alors, ce labeur positif pour une transformation positive, cet équilibre, les voyants sont au vert ici, hein, c'est chouette. Et cette liesse célébrée, que c'est beau. Ouais, équilibre retrouvé en dos de deck. La justice. Beaucoup d'arcades majeures pour vous aussi. C'est un mois clé. Hein. Et très jolie carte. C'est difficile de la prendre. Alors je vous dis, c'est vrai que les cartes du tarot ont toujours leur pendant négatif. C'est possible, on peut trouver un 4 de bâton associé à certaines cartes qui sont... Voilà. Mais là, ça va être compliqué si vous voulez de l'analyser de façon négative parce que on a un événement vraiment, vraiment fort qui vous permet de voir tout ce que vous avez œuvré pour accomplir un équilibre. Ici, c'est un peu dans le même sens. Hein. Les voyants sont au vert. Équilibre vraiment global. Et 9 de coupe, on a réussi. C'est vraiment la carte de la réussite émotionnelle. Forcément, quand Gaïa sort ça, ça veut dire qu'on a réussi à faire un travail sur soi qui est énorme. Énorme. Sur le plan psychologique, émotionnel, c'est vraiment beau. Et là, eh ben, l'apothéose, vous me sortez l'étoile. Arcane majeur de l'étoile, ça veut dire que vous êtes protégé. Sur cet alignement de cartes ici, il y a une bonne étoile ici qui va vous permettre d'être vraiment en liesse. C'est un sacré tirage, hein, les amis, hein, pour vous aussi. Hein. Je ressens, je ne sais pas si vous le ressentez derrière votre écran, mais je ressens comme une vague de positivisme. Et ce qui n'était vraiment pas le cas. Hein. Il y a comme un passage. C'est chouette. Allez, 4e ligne, 4e tarot. S'il vous plaît, mes guides, pour les cancers. Novembre 2021, s'il vous plaît. Cancer, novembre 2021, s'il vous plaît. Alors, sur cet équilibre retrouvé, vous avez œuvré pour ça. Hein. Ça, c'est vraiment... vous allez vraiment... Il y a un passage vers la lumière ici. Hein. C'est vraiment fort. Hein. Elle est très puissante, cette ligne. Et là, ben, c'est la joie. Hein. Concrétisation des souhaits, des désirs. C'est chouette. C'est intéressant que vous sortiez cette carte-là. C'est intéressant parce que ça veut dire que, en fait, tout ce que vous avez fait ici en sagesse,
Vous avez œuvré en sagesse. Et en fait, je comprends mieux cette carte ici. Vous avez un peu œuvré dans l'ombre, en tout cas pour certains d'entre vous. Ce qui fait que votre œuvre, en fait, se concrétise vraiment euh, par du bien-être. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a été vraiment pensé, voulu depuis un moment. C'est quelque chose qui a été construit, j'ai envie de dire. Et c'est enfin la roue qui tourne. Que d'arcanes majeures, hein. Vous êtes protégé par ici le pape. Et c'est un tourbillon, un neuf de bâton. Alors dans ce tarot-là, le neuf de bâton, c'est un tourbillon de feu, c'est un tourbillon d'action, c'est un tourbillon de mouvement, c'est un tourbillon. Hein, j'utilise toujours que des tarots un peu spéciaux. Ça ne correspond pas forcément au tarot traditionnel, mais c'est fait exprès. C'est pour avoir une autre approche. Et là, on voit bien que ça va vraiment vous bousculer. Ça va vraiment vous bousculer, vous allez vous demander ce qu'il en est, mais en attendant, il y a quand même quelque chose de très protégé, de très fort euh, entre l'étoile. Ça va être très, très construit et à la fois très étonnant. Je sens pas une tierce énergie là pour l'instant. Donc équilibre retrouvé là, c'est clair et net. Un tourbillon bénéfique ici. Et là aussi, hein, une bonne étoile, une protection. Vous cumulez les bonnes cartes. C'est un festival. Hein. Vous aussi, c'est un festival. Allez voir au moins votre ascendant. Le signe lunaire, c'est plus pour le sentimental. Pour recouper. Oui, on a un nouveau départ qui est voulu. Hein. Nouveau départ, hein, si on ne l'avait pas compris. C'est le cas de beaucoup de monde. Oh là là, vous me sortez deux fois une des plus belles cartes du tarot, le 10 de Pentacle. J'adore cette carte parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un peu la petite maison dans notre prairie. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, vous êtes bien. Donc en plus, rajouter avec un 4 de bâton là où vous êtes sous un toit de laurier, donc un toit de victoire, bah, ça fait quelque chose de magnifique. Vous allez être bien, hein, ami cancer. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment, vraiment bien. La lune, la lune associée à l'étoile, on n'est pas sur les choses cachées ici, on est plus sur les sentiments. Donc, et effectivement, quand on sort cette carte-là, c'est plutôt un rééquilibrage émotionnel et affectif. Ça va être intéressant de voir la carte que vous sortez justement sur le plan affectif. Et donc, du coup, je comprends mieux ça. C'est comme une nouvelle qui arrive pour éclairer votre chemin. Cette nouvelle, elle est a priori affective. Il y a des associations, hein, on voit ici avec le 3. Je ne sens pas d'énergie vraiment tierce importante, mais le changement est vraiment palpable. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que un son émerge quand le silence est là. Oui, vous sortez d'une période un petit peu sombre, les amis, pour certains d'entre vous. Et on vous dit, laisse-le t'appeler, laisse-le t'emmener vers ton centre de sacré d'intérêt et rejaillir en vagues dorées. Il y a un message, il y a quelque chose qui arrive pour vous qui est vraiment, vraiment extrêmement protecteur. Extrêmement protecteur. C'est un très joli tirage. Quel est s'il vous plaît, mes guides, pour le signe des cancers, s'il vous plaît? Sur le plan sentimental, quel est le message des énergies de novembre 2021? Ça sera celle-ci. Parole divine. Parole divine, vous êtes dans un tourbillon ici de verre. Vous montez, vous évaluez les événements, vous les transcendez pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est un petit peu ça qui est expliqué, si vous voulez, quand on regarde, vous œuvrez, vous travaillez.
vous travaillez pour créer l'équilibre parfait, pour, pour créer la petite maison dans la prairie. C'est votre œuvre. Je pense que vous pouvez en être fier. Vous avez beaucoup, beaucoup travaillé à cet équilibre et à cette abondance émotionnelle. En tout cas, la guidance là-dessus risque d'être très intéressante. Prenez soin de vous, c'est l'essentiel, la santé. On se retrouve très vite. Namasté.